Certes, les louanges appartiennent à Allah. Nous nous louons, nous implorons son aide et son pardon et nous recherchons refuge auprès de lui contre le vice de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis le message, honoré le dépôt, conseillé la communauté et lutté sur le sentier d'Allah avec une foi inébranlable jusqu'à son dernier souffle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui les suivent avec probité, une paix abondante jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de notre prophète Mohammed, fils de Abdallah. Et les pires choses sont les innovations religieuses. Or, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Serviteur d'Allah, je vous recommande de craindre Allah, exalté soit-il, pieusement, puisqu'il s'agit de la recommandation d'Allah à l'attention des premiers et des derniers. Allah Azzawajal dit, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Aussi sachez que l'adoration d'Allah est la plus noble des gains et la plus grande des acquisitions, que son agrément est le plus précieux des profits et l'ultime quête, que le paradis est entouré d'épreuves, tandis que l'enfer est entouré de déserts, et que c'est seulement le jour de la rétribution que chacun sera pleinement rétribué. Quiconque sera donc écarté de l'enfer et admis au paradis aura gagné son salut. Chers musulmans, Allah vous a permis de revivre ce mois béni, lui qui représente une opportunité immense pour quiconque désire se racheter, et un terrain propice au repentir avant que la vie ne prenne fin et qu'il ne soit trop tard. Serviteur d'Allah, le Ramadan est un mois béni et une saison grandiose qui laisse se répandre un souffle de dons et une générosité et rayonne de bonté et de charité. Durant ce mois, les gens rivalisent de bonté et concourent dans l'obéissance. Les portes de la miséricorde y sont ouvertes et les récompenses y sont multipliées. Le Ramadan est un mois d'adoration et de repentir, un mois de dévotion et de retour vers Allah, un mois d'effort et de labeur, de persévérance et de lutte contre l'âme. Ramadan est un mois de repentir et de retour vers Allah, de sincérité et de recueillement, de prosternation et d'inclinaison. C'est le mois du jeûne et des prières nocturnes, le mois de la bonté et de la bienfaisance et de la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'annoncer à ses compagnons l'arrivée de ce mois en disant: le mois vous est parvenu, un mois béni. Allah, exalté, sublime soit-il, vous a prescrit de le jeûner. Les portes du ciel y sont ouvertes, et les portes de l'enfer y sont refermées, et les démons rebelles y sont enchaînés. Allah l'a investi d'une nuit bien meilleure que 1000 mois. Quiconque se voit dépourvu de ses bienfaits est le dépourvu par excellence, rapporté par An-Nasaï et Ahmed. Chers jeûneurs, vous vivez des jours grandioses et des moments méritoires. Alors, ne les négligez point. Ne les négligez point. Profitez-en pour accomplir ce qui vous rapproche d'Allah. Profitez-en pour accomplir les actes obligatoires, les actes recommandés et les actes surrogatoires, comme la prière, le jeûne, la récitation du Coran, l'évocation d'Allah, la glorification et tasbih, louange, tahlil, et ainsi que les prières et les bénédictions en faveur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Profitez-en pour demander le repentir et le pardon, pour l'invocation, la supplication et l'humilité devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Profitez-en pour les aumônes, en nourrissant les nécessités et en offrant les repas de rupture aux jeûneurs. Profitez-en pour le maintien des liens parentés et pour les œuvres de bienfaisance. Serviteurs d'Allah, les voies du bien sont innombrables et leurs portes sont grandes ouvertes. Prenez donc, serviteurs d'Allah, votre part de chaque acte d'obéissance
Estimez ce mois sa juste valeur. Magnifiez-le comme Allah l'a magnifié. Respectez-le et mettez-le à profit par l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Prenez garde qu'il ne s'écoule un moment de ce mois sans qu'il ne vous soit inscrit de récompense ni que votre rang ne soit élevé. Et prenez garde à l'insouciance car elle est un fléau qui fait manquer à l'homme les saisons de bien, qui dilapide sa vie, dissipe son temps, gaspille son énergie, fait mourir son cœur, le prive de tout bien recherché et le détourne de tout ce qu'il désire. D'après Abu Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur sa vie. Qu'en a-t-il fait? Sur sa jeunesse, dans quoi l'a-t-il investi? Rapporté par At-Tirmidhi. Hâtez-vous donc qu'Allah vous fasse miséricorde vers les actes d'obéissance. Rivalisez dans les bonnes œuvres et empressez-vous d'accomplir les actes de bonté avant qu'il ne soit replié le tapis des œuvres. Car nul parmi vous ne sait si l'occasion se renouvellera pour lui lors du prochain Ramadan, ni s'il lui restera encore un souffle de vie. Empressez-vous donc d'accomplir des œuvres pieuses et que votre attitude se traduise par « Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. » Car celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de lui d'une coudée, il se rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient à lui en marchant, il vient à lui en hâte. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Puisse Allah m'accorder, ainsi qu'à vous tous, la bénédiction du noble Coran, et puisse-t-il me faire bénéficier, ainsi qu'à vous tous, des enseignements et des rapports pleines de sagesse qu'il contient. J'ai prononcé ce que vous avez entendu, et j'implore le pardon d'Allah en ma faveur et en la vôtre pour tout péché commis. Implorez donc son pardon, il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Louange à Allah qui nous a guidés à la foi, qui, par sa bonté, nous a permis de vivre le mois du Ramadan, qui, en réponse à son adoration et à son évocation, a conforté la solitude des cœurs et des poitrines, et qui a privilégié des saisons et des instants en les gratifiant de diverses formes de dévotion et d'adoration. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé, une attestation empreinte de glorification et de vénération. Aussi j'atteste que Mohammed est son messager et serviteur, lui qui suffit en tant que modèle à suivre et guide, que les éloges d'Allah lui soient accordés, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons, paix infinie sur eux tous jusqu'au jour de la résurrection. Chers gens, les œuvres de vertu sont un moyen d'accéder à la proximité d'Allah. Veillez donc à ce qu'elles soient agréées aussi bien que vous veillez à leur accomplissement. Car ô combien d'œuvres sont réduites à néant, et ô combien d'efforts s'évaporent en vaine fumée. Et Allah n'accepte que les œuvres de ceux qui le craignent pieusement. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du verset suivant. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont emplis de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Elle dit: sont-ils ceux qui consomment de l'alcool et commettent des vols? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: non, ô fille du véridique, mais il s'agit de ceux qui jeûnent, prient, donnent l'aumône et qui redoutent de ne pas être acceptés. Or, l'acceptation des œuvres serviteurs d'Allah ne saurait être sans un accomplissement optimal et conforme à la voie prophétique. En effet, Aïcha radiallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove dans notre voici, ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Rapporté par Muslim.
Par vos œuvres, cherchez donc la satisfaction d'Allah, car Allah ne scrute ni vos apparences ni vos corps physiques. Ce sont vos cœurs et vos actions qu'il observe. Ainsi, il se peut qu'un jeûneur ne tire de son jeûne nul autre profit que la faim et la soif, comme il se peut qu'un priant de nuit ne tire de sa prière nul autre profit qu'une longue veillée et un épuisement. Serviteur d'Allah, certes, parmi les signes de l'acceptation des œuvres figure le changement de situation vers ce qu'il y a de meilleur, la constance dans les bonnes actions et le repentir auprès d'Allah Azzawajal. Montrez donc à Allah le meilleur de vous-même et consentez à Allah un prêt de bonne volonté. Et quelque bien que vous avanciez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit absolument ce que vous faites. Ô Allah, guide nos pas vers ce que tu aimes et agrées. Accepte nos œuvres et compte-nous du nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont eux qu'Allah a guidés et ce sont eux les esprits sagaces. Ô Allah, emploie-nous dans ton obéissance. Aide-nous à employer notre temps pour t'adorer. Bénis nos vies et accorde-nous la santé et le bien-être. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon. Alors, pardonne-nous. Ô Allah, pardonne nos péchés et nos erreurs. Couvre nos défauts et nos secrets. Soulage nos épreuves, apaise nos souffrances et protège-nous par ta protection et ta bienveillance. Ô Allah, accorde-nous l'amour de la foi. Embellis-le dans nos cœurs. Accorde-nous l'aversion de la mécréance, de la perversité et du péché, et compte-nous du nombre des bien guidés. Ô Allah, ô toi qui bouleverses les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Ô toi qui orientes les cœurs, oriente nos corps vers ton adoration. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donne-nous ta grâce, car c'est toi le suprême donateur. Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et aux croyants. Ô Allah, guéris nos malades, soulage nos éprouvés et fais miséricorde à nos morts. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans, avilis le polythéisme et les polythéistes, anéantis les ennemis de la religion et porte secours à tes serviteurs monothéistes. Préserve notre pays et les pays musulmans contre les conspirations des conspirateurs, les complots des comploteurs et la jalousie des envieux, ô Seigneur des mondes. Ô Allah, accorde-nous sécurité dans nos contrées, protège nos imams et nos dirigeants. Ô Allah, assiste notre souverain, le serviteur des deux mosquées sacrées, en lui accordant ton assistance et ton soutien, et en le faisant bénéficier de ton soutien, et fasse que par lui ta religion soit renforcée. Ô toi, Allah, assiste-le ainsi que le prince héritier en le maintenant sur ce que tu aimes et agrée. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu de l'affaire. Puisse Allah accorder ses éloges à notre prophète Mohammed ainsi qu'à sa famille et ses compagnons.